Laurent Pellerin. Et puis, pouvez-vous me parler un peu de l'histoire de votre implication dans l'agriculture au Québec? Un peu par hasard, au début des années 80, il y avait une situation problématique, catastrophique même dans la production porcine. Puis, ma femme a toujours dit qu'elle m'avait envoyé voir à la Fédération qu'est-ce qui se passait. Puis elle a dit que je suis jamais revenu. Fait que ça a commencé comme ça. Ça a commencé sur un... Commencé raide un peu. Ça a commencé raide. Et puis, pouvez-vous me parler un peu des faits saillants de votre carrière, non seulement à l'UPA, mais... Je pense que la première étape, c'est la Fédération des producteurs de porc, le démarrage de l'encan électronique, la négociation avec les abattoirs, les programmes de promotion, la création du centre de développement du porc. Donc, ça a été un enchaînement là, de plusieurs activités pour un peu mettre plus visible la production porcine, la mettre un peu plus sur la carte et donner un peu plus de fierté aux producteurs de porc. À l'époque, c'était une bonne motivation pour moi. On était un peu on était vus comme des agriculteurs un peu de second ordre. Et puis avec ce qu'on a fait durant les 9 ans que j'étais à la Fédération des producteurs de porc, avec toute l'équipe qu'on avait en place, on ne fait jamais rien seul dans des organisations comme ça. Je pense qu'on a réussi à dorer, on ne peut pas dire redorer, mais dorer le blason là, des producteurs de porc de façon positive. Vous avez mis ça en maths, puis ensuite de ça, votre parcours s'est poursuivi. Pendant toutes ces années-là, j'étais à l'exécutif de l'UPA, je voyais un peu ce qui se passait dans le secteur général. Ça m'intéressait aussi. Alors, au départ de Jacques Proulx en 1993, je me suis présenté comme président. J'ai été élu président de l'UPA. Puis, malgré tout ce qu'on peut penser à cette époque-là, bon, c'était un mandat à l'époque, c'était 1 an ou 2 ans la première année. Et j'ai été là comme 14 ans. C'était sûrement pas prévu au départ. Parmi toute cette carrière-là, ce serait quoi, si vous aviez à mettre le doigt sur un élément dont vous êtes le plus fier? Je pense que c'est l'implication des producteurs dans les décisions de plus en plus impliquées, de plus en plus profondément. Là. Autant à la Fédération des producteurs de porc avec les négociations de prix avec les abattoirs, la mise en place des centres de recherche, qu'à l'UPA avec la création du CEDAC, les programmes environnementaux, la création de la financière, la place que les producteurs ont joué là-dedans. Je pense que là aussi, on est allé chercher des tribunes pour faire valoir le point de vue des producteurs d'une façon qui ne se faisait pas traditionnellement. Là. Une nouvelle façon, une façon, je dirais, plus en collaboration, plus créative, mais très productive pour les producteurs aussi. Pendant des années, vous diriez que ça a été quoi vos plus grandes sources de motivation? Les producteurs eux-mêmes. Le besoin que l'agriculture avait de se faire reconnaître, d'avoir une place au soleil, d'être jugé à sa juste valeur. Des petits exemples, tout le monde dans les années 80 parlait avec fierté des exportations d'hydroélectricité aux États-Unis, mais dans le port, à nous seuls, on exportait plus en valeur que l'hydroélectricité, mais personne ne le savait. Alors de mettre à l'agenda toutes ces réalisations-là du secteur agricole québécois, je pense que c'est sûrement la plus grande source de fierté. Et finalement, une soirée comme celle-là, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, 2 choses. Quand les gens te présentent au temple de la renommée, ça veut dire que tu ne joues plus au hockey. Tu es rendu au temple de la renommée. Ça veut dire que tu joues plus. Et ça, ben, c'est la surprise de ma vie aussi. Je pensais jamais vieillir, moi, dans ma vie. Je pensais qu'on aurait le temps, que j'aurais le temps de faire tout ce que j'avais en tête, mais malheureusement, le temps file, on n'a pas le temps de faire tout ça. C'est une marque de reconnaissance dans un autre ordre d'idée qui est assez exceptionnel aussi, que j'apprécie beaucoup. Et encore une fois, je répète, il n'y a rien de ce qu'on peut faire dans une association comme l'UPA, la Fédération des producteurs de porc et les autres groupes dans lesquels j'ai travaillé que tu ne fais seul. Tu le fais toujours avec des groupes d'employés, des groupes d'élus qui te supportent. Et ça, je pense que c'est la condition de base. Et c'est probablement quelque chose que je savais faire bien aussi, d'attirer les bonnes personnes aux bons endroits, d'aller chercher le support des gens.